Bonjour. Suivez attentivement comment nous allons calculer l'inverse de cette matrice. Premièrement, nous allons calculer le déterminant de cette matrice B. Comment calculer le déterminant de cette matrice B? Il s'agit là d'une matrice d'ordre 3, 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes. Alors, pour calculer le déterminant de cette matrice, regardez bien, je relève la valeur ci qui est 2, je la mets là, puis je cache comme ceci. Lorsque je cache comme ceci, je relève la matrice ci. 2, 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Ensuite, je multiplie la deuxième valeur ci par moins 1. Donc, lorsque je multiplie la valeur ci par moins 1, ça me donne moins 1. Je mets cette valeur ci ici. Donc, je multiplie par moins. Lorsque je multiplie par moins, ça me donne moins 1. Je mets la valeur là ici. Et puis, je cache comme ceci. Lorsque je cache comme ceci, regardez bien. Lorsque je cache comme ceci, je relève la matrice ci. 1, 1 et 2, 1. 2, 1. Donc, 1, 1, 2, 1. Après avoir caché la matrice là. Maintenant, je relève la dernière valeur, qui est cette valeur-ci. Je la mets là. Et puis, je cache comme ceci. Je cache comme ceci. Je relève la matrice ci, à savoir 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Alors, on remarque que c'est seulement la valeur ci du milieu ci qu'on multiplie par moins et on la met là. Les deux autres valeurs là, on les met telles qu'elles sont là. Donc, on les met sans multiplier comme elles sont là. Mais la valeur ci, on multiplie par moins et on met là. Alors, on effectue dans l'opération. Ça fois ça, ça fait 2. Moins ça fois ça. Or, ça fois ça, ça fait 4. Avec le moins, la formule, ça fait moins 4. Donc, la valeur ci est là, moins 1. Ça fois ça, ça fait 1. Moins ça fois ça. Ça fois ça, ça fait 2. Avec le moins, la formule, ça fait moins 2. La valeur là est là. 1 fois 2, 2. Moins ça fois ça. Or, ça fois ça, c'est 2. Avec le moins, la formule, ça fait moins 2. On aura donc toujours la valeur ci qui est là. La voici également. 2 moins 4 font moins 2. La valeur là est là. 1 moins 2 font moins 1. La valeur là est toujours là. 2 moins 2, 0. Alors, 2 fois moins 2, moins 4. Moins 1 fois moins 1 plus 1. Et 1 fois 0, 0. Alors, moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Parce que 0 plus tout nombre, c'est ce nombre. Donc, moins 4 plus 1 plus 0, donc moins 3. Le déterminant de notre matrice B est donc égal à moins 3. Nous remarquons donc que moins 3 est différent de 0. Ça veut donc dire que notre matrice B est bel et bien inversible. C'est-à-dire, on peut également calculer la matrice inverse de B parce que son déterminant est différent de 0. Si son déterminant était égal à 0, ça voudrait dire qu'on ne peut pas calculer l'inverse de cette matrice B. Mais cette fois-ci, on peut calculer parce que le déterminant de B est égal à moins 3 qui est différent de 0. Après avoir calculé le déterminant, nous allons calculer la transposée de notre matrice B. Alors, pour calculer la transposée de B, les lignes deviennent les colonnes. La première ligne devient la première colonne. La première ligne, c'est 2, 1, 1. Ça devient la première colonne 2, 1, 1. La deuxième ligne, c'est 1, 2, 2. Ça devient la deuxième colonne 1, 2, 2. Et la troisième ligne, c'est 1, 2, 1. Ça devient la troisième colonne 1, 2, 1. Donc, en réalité, la transposée d'une matrice, les lignes deviennent les colonnes. C'est ça la transposée d'une matrice. Après avoir calculé la transposée de notre matrice B, nous allons calculer la comatrice de cette transposée-là. Suivez attentivement comment calculer la comatrice de la transposée de la matrice B. Alors, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de partager davantage cette vidéo, liker et laisser un commentaire. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge et à laisser un commentaire puis à liker. Alors, comment calculer la comatrice de la transposée de B? Regardez bien. Cette comatrice est constituée de 9 petites matrices. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment j'ai fait pour représenter les 9 petites matrices ici? Suivez attentivement. Mais avant de vous montrer comment j'ai rempli les petites matrices ici, il y a quelque chose. Je commence par alterner les signes. Je commence ici par le signe plus.
Après le signe plus, c'est le signe moins. Après le signe moins, c'est le signe plus. Comme il y a plus ici, ça veut dire qu'ici c'est moins et là c'est plus. Comme c'est moins là, c'est plus là, c'est moins là. Comme c'est plus ici, c'est moins et c'est plus. Donc j'ai alterné les signes moins et les signes plus. Maintenant, comment j'ai fait pour remplir les petites matrices là? Suivez attentivement. Je vais commencer par remplir la première ligne. Je cache la première ligne comme ça. Et puis, je cache la première colonne. Lorsque je cache comme ça, voilà la matrice que je relève ici. Maintenant, pour la matrice ici, je décale juste ceci comme ça. Lorsque je décale, je relève la matrice ici que je n'ai pas cachée. Maintenant, pour la dernière là, je glisse juste comme ça et je relève la matrice ici. C'est cette matrice ici que je n'ai pas cachée que je relève ici. Maintenant, comment je fais pour remplir la deuxième ligne? Je cache la deuxième ligne de notre transposé comme ça. Et puis, je cache ici comme ça. Je cache la première colonne. Lorsque j'ai caché, ce que je n'ai pas caché, c'est 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. Maintenant, ceci, je glisse juste comme ça. Et lorsque j'ai glissé, vous allez voir 2, 1, 2, 1 et 1, 1, 1, 1. Maintenant, pour ceci, je glisse juste comme ça. Lorsque j'ai glissé, regardez, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. C'est ce que je n'ai pas caché. Alors, pour la dernière ligne, je glisse juste comme ça, je cache la dernière ligne. Et puis, je cache la première colonne. La matrice ici, c'est celle-là que je vais relever ici. Pour cette matrice-ci, je cache juste comme ça. Et 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Et la matrice là, je glisse juste comme ça, je cache, j'ai 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Vous voyez comment j'ai fait pour remplir la comatrice de la transposée. Maintenant, je vais calculer cette comatrice-là. Je vais donc faire ça fois ça, moins ça fois ça. Le moins là, c'est le moins de la formule. Donc, lorsque je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, c'est 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Avec le moins de la formule, ça fait moins 4. Maintenant, ça fois ça, 1, moins ça fois ça. Ça fait 1, moins 2. Parce que 2 fois 1, c'est 2. Avec le moins de la formule, ça fait moins 2. 1 fois 2, 2. Moins 1 fois 2, 2. Avec le moins de la formule, ça fait moins 2. 1 fois 1, 1. Moins 2 fois 1, 2. Avec le moins de la formule, ça fait moins 2. 2 fois 1, 2. Moins 1 fois 1, 1. Avec le moins de la formule, moins 1. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 1, 1. Avec le moins de la formule, ça nous donne moins 1. 1 fois 2, 2. Moins 2 fois 1, 2. Avec le moins de la formule, moins 2. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 1, 1. Avec le moins de la formule, moins 1. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 1, moins 1. Maintenant, nous allons effectuer l'opération 2 moins 4 moins 2. 1 moins 2 moins 1 avec le moins de la formule 1. 2 moins 2, 0. 1 moins 2 moins 1 avec le moins de la formule 1. 2 moins 1, 1. 4 moins 1, 3 avec le moins de la formule moins 3. 2 moins 2, 0. 4 moins 1, 3 avec le moins de la formule moins 3. Et 4 moins 1, 3. Voilà donc la comatrice de la transposée de notre matrice B. Donc voilà la comatrice de la transposée de B. Après avoir calculé la comatrice de la transposée de B, nous allons finir par déduire l'inverse de B. Pour déduire l'inverse de B, nous allons utiliser la fameuse formule du calcul de l'inverse, à savoir B-1 qui est l'inverse égale à 1 sur le déterminant de B multiplié par la comatrice de la transposée de notre matrice B. Donc pour calculer l'inverse, il nous faut le déterminant de B, la transposée de B et la comatrice de la transposée de B. Lorsque nous avons ces éléments, nous pouvons donc appliquer la formule, donc calculer l'inverse de notre matrice. Alors l'inverse de B est égal à quoi? 1 sur le déterminant de B qui est 1 sur moins 3, parce que moins 3 était le déterminant de notre matrice B, multiplié par la comatrice de la transposée de B qu'on vient de trouver. Nous allons donc effectuer cette multiplication. Ça fois ça, moins 2 vient multiplier 1, ça fait moins 2 sur moins 3. Ça fois ça, 1 vient multiplier 1, ça fait 1 sur moins 3.
Ça fois ça, 0 vient multiplier 1, ça fait 0, divisé par tout nombre, c'est 0. Ça fois ça, 1 vient multiplier 1, ça fait 1, divisé par moins 3. Ça fois ça, 1 vient multiplier 1, ça fait 1 sur moins 3. Ça fois ça, moins 3 vient multiplier 1, ça fait moins 3 sur moins 3. Ça fois ça, 0 vient multiplier 1, ça fait 0, divisé par tout nombre, c'est 0. Ça fois ça, moins 3 vient multiplier 1, ça fait moins 3 sur 3. Ça fois ça, 3 vient multiplier 1, ça fait 3 sur moins 3. C'est comme ça qu'on a fait pour obtenir cette matrice-là. Maintenant, on se rend compte qu'on peut simplifier, il y a les éléments qu'on peut simplifier. Par exemple, on peut simplifier 3 et 3, 3 et 3, 3 et 3. Et les moins également, on peut les simplifier. Ici, par exemple, moins divisé par moins, c'est plus. Donc, on aura 2 tiers. 1 divisé par moins 3, c'est moins 1 tiers. On a 0 également ici, 0 ici. 1 divisé par moins 3, pardon, c'est moins 1 tiers. 1 divisé par moins 3, c'est encore moins 1 tiers. Et moins 3 divisé par moins 3, c'est 1. 0, c'est 0, on relève 0. Moins 3 divisé par moins 3, c'est 1. Et enfin, 3 divisé par moins 3, ça nous donne moins 1. Voilà donc la valeur, ou du moins voilà l'inverse de notre matrice. Voilà B-1 qui est l'inverse de notre matrice B. Alors si ça vous a plu, partagez, laissez un commentaire et abonnez-vous en cliquant juste sur s'abonner en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt pour les autres vidéos.